Masechet Brachot, résumé du Daf Kafret. La Gemara continue l'histoire avec Rabban Gamliel, qui avait perdu son poste, qui a été remplacé par Rabbi Elazar ben Azaria. Le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé Rosh Yeshiva, on a ouvert les portes, tout élève pouvait rentrer. Parce que du temps de Rabban Gamliel, c'était limité qu'à ceux qui étaient vraiment à l'intérieur, propre et net, comme ce qu'il paraissait à l'extérieur. Mais Rabbi Elazar ben Azaria a autorisé d'ouvrir les portes à tout le monde. Ce jour-là, se sont ajoutés 400 ou même 700 nouveaux élèves qui sont rentrés au Beth Midrash pour étudier. Toutes les halachot suspendues en doute ont été résolues. Il ne restait plus de doute tellement il y avait d'étudiants au Beth Midrash. Et une des questions qui a été posée, raconte la Gemara, était celle de Yehuda, le converti du peuple Hamon, qui est venu demander est-ce qu'il a le droit de se marier avec une juive. Rabban Gamliel lui a interdit, en disant la Torah interdit aux descendants du peuple de Hamon de se marier avec des juives. Pourquoi? Parce que la Torah explique, le peuple de Hamon n'est pas venu accueillir les juifs dans le désert en leur servant du pain et de l'eau. Et donc tu interdis. Rabbi Yoshua l'a permis en disant, les nations ont été complètement mélangées les unes avec les autres, donc finalement c'est plus un descendant de Hamon, il a le droit de se marier, on a tranché la halakha comme Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, en voyant que la halakha était tranchée comme Rabbi Yoshua, a compris qu'il s'était trompé, qu'il était en erreur. Et donc il est allé demander à Rabbi Yoshua il est allé lui demander pardon pour les histoires où il ne l'avait pas respecté correctement. Et Rabbi Yoshua finalement l'a excusé. Et là, on a rendu à Rabban Gamliel son poste de Rosh Yeshiva. Il faisait ses drashot 2 Shabbatot sur 3 ou 3 sur 4. Et Rabbi Elazar ben Azaria faisait un Shabbat, avec quand même gardé un Shabbat sur 3 ou sur 4 de faire les drashot. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos de la tefila de Moussaf, où on a vu une discussion entre Rabbi Yehuda qui ne permet de la faire que jusqu'à 7 heures depuis le matin et Chachamim qui permet toute la journée. La Gemara dit que cependant, malgré qu'on a le droit de le faire toute la journée, c'est pas bien de le faire, c'est que quelqu'un qui fait ça, il prouve qu'il ne fait pas attention aux mitzvot. Quelqu'un qui a 2 tefilot à faire, Mincha et Moussaf, laquelle il doit faire en premier? Alors selon Rabbi Yehuda, il doit commencer par Moussaf parce que le temps va passer, selon Chachamim, il doit commencer par Mincha parce qu'elle est plus fréquente. La halakha est comme Chachamim de commencer par Mincha, cependant, s'il ne veut faire que la tefila de Moussaf, comme par exemple Shabbat, est arrivé l'heure de Moussaf et de Mincha déjà, il n'a pas encore fait Moussaf, il n'est pas intéressé maintenant par faire la tefila de Mincha, alors il peut ne faire que la tefila de Moussaf. De même, en Betzibour, en public, s'il est arrivé l'heure de Mincha, comme par exemple ça peut arriver à Simchat Torah, à Yom Kippour, eh bien, on n'inverse pas l'ordre des tefilot, on commencera par Moussaf et ensuite on fera la tefila de Mincha. La Gemara ensuite dit, la tefila de Moussaf, si on l'a faite après son temps, selon Rabbi Yehuda, ou même la tefila de Shachrit après son temps, la Gemara ramène dessus que cet homme-là sera puni. La Gemara ramène là-dessus un pasouk. La Gemara ensuite ramène une histoire de Rav Avia qui n'est pas arrivée au cours de Rav Yosef qui se faisait Shabbat matin avant la tefila de Moussaf. Avaya lui a dit mais pourquoi tu n'es pas venu au cours? Il lui a dit j'avais du mal, je me sentais mal, je devais manger quelque chose. Et pourquoi tu n'as pas mangé? Eh bien, parce qu'il est interdit de manger avant Moussaf. Et pourquoi tu n'as pas fait Moussaf? Parce qu'il est interdit de faire Moussaf avant le public. Il a dit non, mais si tu fais chez toi à la maison, tu as le droit. C'est que si tu fais en public, tu n'as pas le droit de faire avant le public. La Gemara dit que finalement, la halakha n'est pas comme ça. La halakha est qu'il est permis de goûter quelque chose avant la tefila de Moussaf. De même, lorsqu'arrive la tefila de Mincha, la halakha n'est pas comme celui qui est interdit de manger quoi que ce soit. On a le droit de goûter quelque chose avant la tefila de Mincha, même quand est arrivé son temps. Ensuite, la Gemara ramène à Mishnah de Rabbi Nechunia ben Akana qui faisait une tefila spéciale en rentrant au Beth Midrash et en sortant. On lui a demandé qu'est-ce que c'est que cette tefila. Il leur a dit quand je rentre, je demande à Hachem de ne pas me tromper en halakha et que ça risque donc de mener mes amis à être satisfaits de mon erreur et ils seraient punis à cause de moi. Donc finalement, et je me suis trompé et j'ai provoqué qu'ils soient punis. Deuxièmement, en sortant, je remercie Hachem. Je remercie Hachem de faire partie de ceux qui sont installés dans le Beth Midrash et pas ceux qui s'occupent de bêtises. La Gemara ramène encore 2 histoires. Une histoire sur Rabbi Eliezer lorsqu'il était malade, ses élèves sont venus le visiter. Ils lui ont dit, enseigne-nous des chemins de vie pour mériter le Olam Haba, le monde futur. Il leur a dit, premièrement, faites attention à honorer vos amis. Deuxièmement, empêchez vos enfants de ne pas rentrer trop dans la lecture, de ne pas s'enfoncer dans la lecture. Ça attire trop, ils vont perdre leur temps. Troisièmement, installez-les parmi les Talmidei Chachamim. Quatrièmement, quand vous faites la tefila, sachez devant qui vous la faites. Quand Rabban Yochanan ben Zakkai était malade, ses élèves sont venus le voir, ils l'ont vu pleurer, ils lui ont dit pourquoi. Il leur a dit, écoutez,
même si je devais me préparer un jugement devant un roi de chair et de sang, combien je devrais pleurer? Kalvachomer devant Hachem. Ils lui ont dit, bénis-nous. Il leur a dit que vous ayez la crainte du ciel comme la crainte des hommes. Ils lui ont dit pas plus. Il leur a dit, oui, quelqu'un qui fait une avéra, il a peur qu'on le voie. Il n'a pas peur d'Hachem. S'il avait peur d'Hachem autant qu'il avait peur des hommes, il aurait évité beaucoup d'avérot. Mishnah suivante. L'Amida. Combien de brachot elle compte? Selon Rabban Gamliel, 18 brachot. Selon Rabbi Yoshua, un résumé des 18 brachot. Selon Rabbi Akiva, s'il connaît la Tfila par cœur, il fait les 18. Sinon, il fait le résumé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Sidour. La Mishnah continue et dit, celui qui fait cette fila parce que c'est quelque chose qui est imposé sur lui, il n'a pas le choix, cette fila n'est pas considérée comme des bonnes supplications devant Hachem. C'est pas bien. Quelqu'un qui se tient à un endroit dangereux, il a une fila plus courte à faire parce qu'il ne peut pas s'attarder dans la mida. Quelqu'un qui est en chemin, il est sur l'âne ou en bateau, s'il peut, il doit se retourner en direction de Yerushalayim. S'il peut pas, il tourne au moins sa tête. Si même ça, il peut pas, au moins qu'il dirige son cœur en direction du Kodesh HaKodashim. La Gemara explique pourquoi les 18 brachot. Donc la Gemara ramène 3 explications. Pourquoi est-ce qu'on doit faire 18 brachot dans la Mida? La Gemara ajoute qu'il y a encore une 19e bracha qui a été instituée bien plus tard, qui est la bracha la Malchinim, qui était instituée, comme on verra dans le daf suivant, en rapport avec les Tzedukim qui ne croyaient pas en Torah orale, qui ne croyaient pas au Chachamim. Et la Gemara explique donc pourquoi cette 19e bracha, en rapport avec quoi, selon chacune des 3 explications, il faudra trouver en rapport avec quoi a été instituée cette 19e bracha.